Allez, bonjour mes amis, c'est Koku Tetega et depuis ma chaîne YouTube, avant de commencer, s'il te plaît, appuie-moi sur la cloche de notification, sur toutes, et puis il faut liker, commenter. C'est tout ce que je veux. Hein? Et surtout, il faut aller revenir sur la chaîne. Hein? Et je profite pour vous dire que moi, toutes mes vidéos, ce sont des vidéos directes. Je ne fais pas de vidéos de montage, non. Alors aujourd'hui, écoutez-moi bien, nous allons parler du militarisme. Voilà. Ça fait longtemps que le continent noir, un continent composé de 54 pays, est victime d'asservissement de siècles passés dont nous devons mettre silence sur cette histoire, mais qui doit plutôt demeurer une éveil, une leçon pour les années à venir et le présent. Alors, si nous parlons du présent, vous allez voir que le noir a toujours un problème. Il a un problème parce qu'il ne veut pas réfléchir. Il a du mal finalement à croire que voilà, la vie n'est plus un combat. Parce que s'il a vraiment cru que la vie c'est un combat, comment il peut toujours être asservi jusqu'à aujourd'hui? Un État très puissant, armé, est venu débarquer chez vous et puis tu dis que non, que tu n'aimes pas la guerre. Tu ne veux rien faire, tu es sur ton territoire, donc il n'a qu'à partir te laisser dormir. Alors que la vie, c'est un combat. Si tu es faible, ton ami te bouffe. Mais pour les Africains, il n'y a pas ça. Qui détestent les armes, ils n'ont pas les armes. Et pour avoir la paix, les armes ne pourront rien faire. Alors que cet propos avancé n'est pas un propos, c'est un propos de contradiction chez les États puissants qui viennent de l'outre-mer. Chez eux, ce propos, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous voulez dormir. Vous dites que vous êtes sur, ils sont sur un territoire hostile. Vous voulez bien dormir et puis vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Alors qu'ils sont très armés, ils sont avides de guerre, ils sont très avides de la soif de la colonisation. En fait, quoi, en quelque sorte. Et vous voulez que eux, ils n'ont qu'à vous laisser. Donc, jusque-là, il y a une contradiction. Non, en fait, franchement, il y a une contradiction parce que le monde est très éveillé. C'est très éveillé. Non, vous êtes incapable de former une constitution. Vous êtes incapable de vous contrôler entre vous-mêmes. Vous êtes incapable de s'unir pour investir, pour relever en fait les niveaux de développement de la sous-région. Hein? Vous ne voulez rien faire. Hein? Pour qu'un jour on appelle aussi le continent noir Afrique. Hein? Franchement, il y a un problème. Nous avons un problème. Mais ce problème, je ne sais pas si c'est de nature. Parce que je crois qu'il y a une maladie. Si vous me suivez correctement, vous allez voir qu'en Europe, déjà dans les années 60 ou bien dans les années 40, leurs grands-pères se sont éveillés. C'est vrai qu'avant, il y avait quelques dictatures chez eux, mais ce n'était pas comme ça. Ils savaient comment aimer leur patrie, comment établir des projets de développement, comment financer, comment soutenir les jeunes, comment faire ceci, cela. Et puis ici, dans le continent noir, les États, ils attendent les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, que eux, ils n'ont qu'à venir les aider à se développer. Comme si eux, ils ont déjà trouvé à manger. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, je pense que vous devez vous éveiller. Vous, les Africains, même qui êtes de la diaspora, je lance un message à vous de les conseiller. Que non, l'heure n'est plus à la blague. Les enfants d'Afrique sont réveillés. Ils n'ont qu'à laisser les Africains se développer. On n'a pas besoin de leur sécurité. Non, ça, j'en reviendrai quand même sur
dans une autre vidéo, nous allons parler de la sécurité sous-régionale. Est-ce que nous avons besoin vraiment des continents d'outre-mer pour venir nous soutenir faire la sécurité dans le continent noir? Ça aussi, c'est un autre débat. Donc, c'est une transition. Alors, merci. Suivez-moi tout droit dans mon second vidéo. Je pense que vous allez aimer ça. Et liker, commenter. C'est très, très important. Et si c'est pas coûté, les gars, ciao.